Oh, c'est dingue. La famille, en fait, il y a certaines personnes, leur mentalité, je ne sais pas à quoi je vais les comparer. Vous savez, l'Afrique, c'est le Cameroun, l'Afrique, c'est le Sénégal, l'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire, l'Afrique, c'est le Gabon, l'Afrique, c'est le Bénin, l'Afrique, c'est le Ghana, l'Afrique, c'est Libye, l'Afrique, c'est Maroc. Quand on parle d'Afrique, c'est tous les pays en fait. Mais certaines personnes ne comprennent pas, ils mettent la différence dans les choses. Quand deux personnes sont en train de se bagarrer, si tu vois que tu ne peux pas les séparer, ne viens pas pour appuyer un seul côté. Voici un Ivoirien, un Africain qui crache sur un pays africain. La famille, c'est pas possible. Comment dénigrer un pays si tu sais que deux personnes sont en train de se bagarrer et toi tu ne peux pas mener la paix, il faut se taire. Voilà un Africain en train de cracher sur un pays africain. À cause de quoi? À cause de leur tradition, à cause de leurs coutumes. La famille, je vous laisse regarder la vidéo. S'il vous plaît, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour la décortication. Cadrer seulement l'inculte béninois pour qu'ils puissent comprendre. Un Gabonais, c'est égal 500 Béninois. Je le dis encore. Un Gabonais, c'est l'équivalent de 500 Béninois. Parce que quand tu prends dans toutes les choses, quand tu déposes un Gabonais, quand tu déposes un Béninois, il y a plus de choses positives concernant le Gabonais par rapport au Béninois. Je répète encore, quand tu prends un Gabonais et tu le déposes, il y a plus de choses positives par rapport au Gabonais plus que le Béninois. Même quand tu prends les deux pays, le Gabon, en moins de 5 ans, a organisé 2 Coupes d'Afrique. C'est parce que le Gabon a les infrastructures pour recevoir tous les Africains sur son sol, raison pour laquelle le Gabon a organisé 2 fois de suite, une fois avec la Guinée équatoriale et une fois le Gabon seul. Depuis 1960, vous avez organisé combien de Coupes d'Afrique? Dites-le nous, si vous voulez qu'on rentre dans les pronostics et que vous voulez qu'on rentre dans les choses, dites-le nous. Vous avez organisé combien de Coupes d'Afrique? Des gens qui n'ont même pas un stade homologué par la CAF. Et ce sont ces personnes-là qui veulent parler à des pays qui ont déjà organisé la plus grande fête africaine, qu'on appelle la Coupe d'Afrique. Ah, s'il vous plaît, partez à l'école. Allez-y voir l'histoire. Cultivez-vous. La culture, c'est une chose qui est importante. Mais comme vous êtes des personnes incultes, vous êtes des gens, tout se résume dans le fétichisme, tout est résume dans le vaudou. Et puis, je ne comprends pas. Vous n'avez aucune fierté, vous n'avez aucun honneur. Donc, quand je dis ça concernant ce pays minuscule, qui est le Bénin, je suis en train même de parler même du Bénin. Ma bouche est remplie de crachats, tellement ça me donne la nausée. Je parle d'un pays, je te le dis, ma bouche est pleine comme ça de crachats, tellement ça me donne la nausée. Un pays minuscule jusqu'à ce niveau. Vous devriez avoir honte même. Je ne sais même pas des personnes qui ont ce courage-là. Vous devriez avoir honte. Parce que quand on a un petit pays comme le Bénin, là, on ne fait pas de nombreux enfants et pour déporter ces enfants-là chez le voisin africain pour nourrir votre misère. Le Gabon n'est pas un dépotoir, hein? Le Gabon n'est pas un orphelinat. Ou lorsque vous êtes incapable de nourrir vos misérables enfants, c'est le Gabon qui aura l'obligation de les nourrir. Jamais. Et moi, je le dis toujours, je vais soutenir le peuple gabonais pour ce combat parce que c'est un combat qui est noble. Et moi, tous les combats nobles, je les soutiens. Quand je quitte sur le Bénin, je viens maintenant sur le peuple misérable camerounais. Voilà des gens, le Gabon qui est les voisins. Grâce au Gabon, aujourd'hui, ces personnes camerounaises arrivent à avoir un lendemain meilleur, la chance que ces personnes n'ont pas pu avoir dans leur pays poussiéreux, dans leur pays où même les enfants connaissent comment faire empoisonner une grande personne. Dans leur pays où le taux vraiment de la mendicité est élevé. Voilà pourquoi j'ai montré tout à l'heure la vidéo à cette jeune dame camerounaise qui venait nous faire savoir que le Cameroun reçoit des réfugiés. Il dit, mais vous recevez quel genre de réfugiés?
Dans votre pays même, il y a plus de 3 millions de Camerounais qui n'arrivent même pas à avoir un repas. Et votre ministre de l'Agriculture est parti commander la nourriture aux Nations Unies. Et c'est toi qui viens nous faire savoir que vous recevez sur votre sol des réfugiés, mais le réfugié pas là où il peut avoir la nourriture. Vous-même, la nourriture ne vous suffit pas. Et c'est vous encore. Merci, mon frère, il est là. Oui, vous-même, la nourriture ne vous suffit pas. Et c'est vous qui allez recevoir encore les réfugiés africains. Je ne sais même pas ces gens-là, lorsqu'ils parlent devant nous, ils pensent que nous sommes des personnes aliénées ou bien nous sommes des personnes zombifiées comme elles. Le peuple camerounais est un peuple qui est zombifié. Ça, il faut le dire. Parce que c'est la zombification seule. C'est la zombification seule qui peut amener un peuple à croire ce qui est le contraire. Vous voyez dans votre pays, oui, mais vous voyez dans votre pays, tout le monde fuit le pays. Et vous avez un voisin comme le Gabon qui vous donne gîte couvert et c'est vous qui venez sur la toile pour dire aux autres Africains de chasser les Gabonais qui se retrouvent dans d'autres pays. Si les Gabonais se lèvent un seul instant pour dire les Camerounais rentrez chez vous, mais il y aura le meute chez vous. Ça, je le dis. Il y aura le meute chez vous parce que le nombre de Camerounais qu'il y a au Gabon, ce nombre-là arrive à maintenir des milliers de familles camerounaises. Si les Camerounais ne se soulèvent pas jusqu'à présent contre Paul Biya, c'est parce qu'il y a des Camerounais qui sont au Gabon, qui arrivent à envoyer de l'argent pour soutenir les misérables familles qui sont au Cameroun. Si les Gabonais coupent cela là, en moins d'une heure ou de 2 heures, vous allez voir le meute au Cameroun. Parce que quand vous allez les chasser là, quand ils vont rentrer chez eux là, la belle vie que ces personnes ont eue chez vous, l'argent facile que ces personnes ont gagné chez vous là, mais ces personnes ne pourront pas gagner cet argent facile au Cameroun. Combien de personnes au Cameroun aujourd'hui peuvent tendre un billet de 1000 francs ou de 2000 francs à une tierce personne? Je ne vois pas. Vous allez écouter ici la vidéo d'un jeune Camerounais vivant au Cameroun. Vous allez l'écouter tout à l'heure. S'il vous plaît. Écoutez-le, hein. Il vit au Cameroun. Il a été au Gabon. Le Gabon est le seul pays où tu peux demander la nourriture dans un restaurant que tu as faim. On te donne. Pourtant, ici au Cameroun, quand tu entres dans un restaurant de quelqu'un, ce que tu demandes seulement, tu comprends seulement. C'est quelle malchance ça? Qui t'a envoyé? Va dire à la personne qui t'a envoyé que tu ne m'as pas vu. Le Cameroun que vous voyez ici. Le Gabon est le seul pays où tu peux demander la nourriture dans un restaurant que tu as faim. On te donne. Pourtant, ici au Cameroun, quand tu entres dans un restaurant de quelqu'un, ce que tu demandes seulement, tu comprends seulement. C'est quelle malchance ça? Qui t'a envoyé? Va dire à la personne qui t'a envoyé que tu ne m'as pas vu. Le Cameroun que vous voyez ici. Ça, c'est un jeune Camerounais qui parle. Il dit le Gabon est le seul pays en Afrique centrale. Tu peux rentrer dans un restaurant gabonais et tu vas trouver un Gabonais. Tu lui demandes la nourriture. Cette personne va te servir la nourriture. Mais lui-même, dans son propre pays qui est le Cameroun, quand tu rentres là, on te chasse. Voilà des gens qui ne sont même pas prêts pour leur propre population. Et ces personnes-là veulent que les autres pays soient prêts pour leur population misérable. Mais quand on fait les enfants là, on ne fait pas les enfants pour le mettre au compte du voisin. On fait ces enfants pour les éduquer, on fait ces enfants pour les nourrir, les loger, les blanchir. On ne fait jamais un enfant pour compter sur le voisin. Mais c'est ce que les Camerounais font. Vous accouchez de nombreux enfants en comptant sur le Gabon, parce qu'il y a un pays voisin qui est là qu'on appelle le Gabon, qui vous donne gîte couvert, ça ne marchera pas. Je vais vous donner un site. Allez-y sur le site de l'UNICEF, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Et lorsque vous quittez ce UNICEF,
Allez-y encore sur un autre site qu'on appelle l'OMS, Organisation mondiale de la santé. J'étais choqué lorsque j'ai vu ce rapport. On nous dit que 66% des enfants camerounais sont issus de grossesses non désirées. Je parle en français là. C'est-à-dire que quand tu arrives au Cameroun, quand tu prends 100 enfants, il y a 66 qui sont déclarés des grossesses non désirées. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui envoie le taux le plus élevé des grossesses non désirées? Mais c'est la faim. Parce qu'une maman qui n'arrive pas à avoir la nourriture, elle est obligée d'aller se mettre avec 10 personnes, 8 personnes, 7 personnes. Et lorsque toutes ces personnes passent, quand la grossesse vient, mais aucune personne ne va accepter cette grossesse. Parce que tu as distribué ça à toutes les personnes. C'est ce qui envoie les grossesses non désirées. Et donc, quand on nous fait savoir qu'au Cameroun, 66% sont des enfants qui n'ont pas de papa, ça montre le niveau chez vous là-bas. Ça montre le niveau de la misère chez vous là-bas. Et quand je regarde au Cameroun, les petites filles de 12 ans, 13 ans sont dans les plages à Kribi, en train de se prostituer. Mais qu'est-ce qui envoie ça? Qu'est-ce qui envoie le taux élevé de la prostitution? Qu'est-ce qui envoie cela? C'est la misère, c'est la famine. Donc, vous n'avez aucune leçon de morale à donner au digne peuple gabonais. Avant de donner ou de faire la morale au peuple gabonais, le tribalisme qu'il y a chez vous là, corrigez ça d'abord. Parce que toutefois que vous serez incapable de corriger le tribalisme qui gangrène votre soi-disant pays poussiéré, qui est une porcherie à mes yeux, je le dis, le Cameroun à mes yeux, c'est une porcherie. C'est le dernier rêve des Africains pour aller émigrer au Cameroun. Mais aujourd'hui, si tu déposes 100 Africains, il y a au moins plus de 70 qui te diront qu'ils veulent aller immigrer au Gabon. Mais tu déposes 10 Africains, il n'y aura même pas un seul Africain qui rêve un seul instant d'aller immigrer au Cameroun. Parce que votre pays n'est pas attractif. Je le dis, votre pays n'est pas attractif dans tous les domaines. Et regardez comment les fonctionnaires sont mal payés. Un pays n'a même pas de ville attractive. Je ne sais pas, quand tu arrives à Douala, c'est les motos qui sont remplies partout. Tu arrives à Yaoundé, c'est les motos qui sont remplies partout. Aucune vitrine. D'un pays normal. Il faut préciser moto cassée. Moto taxi, oui. Avec les parapluies au-dessus. Dans tous les pays qui se font respecter, il y a au moins une ville vitrine. Quand on dit une ville vitrine, une ville qui représente ce pays. Mais chez vous au Cameroun, il y a quelle ville qui représente le Cameroun? Il n'y en a pas. C'est que des villes nauséabondes. Tu arrives à l'aéroport, dès que tu sors de l'aéroport d'Insimalène, tu vois les enfants camerounais de 6 ans, 7 ans, 8 ans, avec les bananes sur la tête en train de vendre. La place de l'enfant, c'est à l'école. À partir du moment qu'on voit les petits enfants de 6 ans, 7 ans en train de vendre le manioc, la banane, ça montre que la pauvreté est à outrance. Le niveau de pauvreté est élevé. Donc, vous n'avez aucune légitimité à parler devant un Gabonais. Le Gabonais est roi chez lui. Le Gabonais, lorsqu'il sort du Gabon, c'est pour les études. Mais regardez la dernière fois, hasard. Tu es un Ivoirien comme moi. Tu n'as pas vu la vidéo choquante des Camerounais qui ont cassé les vitres des voitures en Côte d'Ivoire pour voler un ordinateur? Oui, j'ai vu. Et ils ont été rattrapés par la police via aux caméras qui sont dans les rues au Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Mais ces personnes ont cru que la Côte d'Ivoire, c'est le Cameroun, un pays poubelle. Non. Dans toutes les rues de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, en l'occurrence à Abidjan, c'est inondé de caméras. Ces personnes ont cru qu'elles étaient à Yaoundé ou à Douala ou Bafoussam, Ngaoundéré, Maroua, Garoua. Non, c'est la Côte d'Ivoire. Ces personnes ont cassé les vitres d'une voiture qui était garée, stationnée, et ces personnes ont volé un ordinateur. Mais ces personnes ont oublié qu'on est dans un pays moderne, on est dans un pays civilisé. Il y a les caméras de rue qui ont repéré ces personnes. Elles ont été attrapées. Et aujourd'hui, elles croupissent en prison.
La famille, j'espère que vous avez suivi la vidéo. Il y a des choses, on doit réfléchir avant d'agir. C'est très important. La famille, selon vous, est-ce que vous avez aimé la façon dont notre frère ivoirien réagit? S'il vous plaît, laissez vos avis dans les commentaires. Car nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Prenez soin de vous. Que le bon Dieu nous protège. On est ensemble.